Bonjour à tous et à toutes, c'est JT45. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dans laquelle je vous parlais de mon retour du Nintendo Direct de cette nuit. Alors, avant toute chose, je vous invitais à aller voir la vidéo de EMB sur le sujet, son retour, parce que tout ce que je vais te dire dans cette vidéo rejoint exactement son avis. Je suis exactement de son côté, j'ai ressenti la même chose que lui. C'est-à-dire que on a eu un Nintendo Direct plutôt maigre, hein. Euh, voilà, il n'y a rien eu d'ordinaire, il n'y a rien, il y a pas eu quelque chose qui a fait donner envie de dire oh, c'est le meilleur Nintendo Direct que j'ai jamais vu. Moi, non. Je l'ai regardé entièrement hier soir en direct. J'ai pas. J'ai pas eu des réactions comme les gens avaient eu lors des anciens Nintendo Direct. Quand il y avait une grosse annonce, tout le monde criait waouh, c'est énorme, c'est génial. Là, cette nuit, j'ai trouvé un Nintendo Direct qui m'a pas hypé, qui m'a pas séduit, je sais pas comment dire, mais qui m'a un peu déçu. Je suis ressorti moi déçu de ce Nintendo Direct parce que de ce que j'ai entendu, on avait l'habitude d'avoir un Nintendo Direct en septembre qui est censé être extraordinaire, qui est censé être génialissime. Là, je n'ai pas trouvé ce mot dans ce Nintendo Direct. J'ai pas trouvé un Nintendo Direct génial. Euh, on n'a pas eu des annonces de fou. C'est surtout pour les petits jeux entre les gros jeux. Donc les gros jeux, c'est vraiment génial. Donc le Kirby World, le monde ouvert, quoi. Open World. Ouais, c'est un Open World. Quoique, je sais pas, c'est bizarre. Bref. Euh, pour moi, il n'y a que le Kirby que j'ai enregistré qui est ressorti de l'ordinaire de ce Nintendo Direct. Euh, le reste m'a pas séduit. Mis à part le Mario Party Superstar en début de direct qui ont annoncé le contenu. Alors j'ai pu comprendre, quand j'ai vu cet extrait, j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment que 5 plateaux. Je me dis 5 plateaux, c'est un peu maigre comme contenu. En sachant que le contenu qu'il y avait eu sur l'ancien Mario Party de la Switch, le premier, c'était maigre. C'était aussi pas terrible apparemment. Bon, moi j'y ai pas joué, je ne peux pas dire là-dessus, mais quand j'ai vu cet extrait de Superstar, ça m'a... Alors, d'un côté, j'ai appris la nouvelle qu'il y allait y avoir d'autres plateaux, donc à voir ça. Sinon, il n'y a rien eu d'autre de particulier. Moi, à mon avis, il n'y a pas de jeux qui m'ont hypé plus que ça parce que les jeux de type Metroid, Bayonetta, c'est pas le style de jeu que j'attends le plus. Moi, je suis pas très fan de ce genre de jeu. Ouais, vous savez, moi, dans Nintendo, vraiment, je cherche la couleur, la couleur ciel des jeux à la Kirby, à la Mario. Pour ça que le Breath of the Wild, le Zelda Breath of the Wild m'intéresse parce qu'il y a de la couleur et je trouve ça beau. Moi, je recherche de la couleur dans les jeux. J'aime pas trop les jeux trop sombres comme les Call of et tout ça. Enfin, voilà, ça dépend du contenu aussi, bien sûr. Mais les Call of, j'aime bien, mais moi là, j'y joue pas. Enfin, franchement, j'ai peu joué à Call of. Bref, on n'est pas dans les Call of, là, on est vraiment dans le Nintendo Direct. Euh, quoi d'autre d'intéressant en fait? C'est ça. Enfin, à part le Kirby, j'ai enregistré le remaster du Magical World 2 qui va être génial. Franchement, ça c'est une bonne nouvelle. Le film, c'est une bonne nouvelle aussi. Je trouve d'annoncer une bande. C'est même pas une bande annonce. Enfin, ils ont juste annoncé les personnages. C'est vrai que je suis un petit peu mitigé sur la partie du film, c'est parce que on aurait peut-être préféré avoir une bande-annonce du film, quoi. Une bande-annonce, un extrait, un trailer. Là, c'était juste l'explication des personnages qui jouent, quoi. Enfin, voilà, juste les personnages qui jouent. Ça va sortir fin 2022.
Voilà quoi, il y a eu des nouvelles sur Splatoon 3, mais bon, c'est vrai, enfin apparemment, moi j'ai pas enregistré vraiment de la nouveauté dans ce Splatoon 3, enfin voilà, j'ai senti ce Nintendo Direct vraiment maigre et vraiment pas à l'attente, pas à mes attentes. Alors, on n'a pas vraiment beaucoup d'attentes en ce moment dans les Nintendo Direct parce que les deux premiers Nintendo Direct ils sont tout balancés. Euh, Premier Nintendo Direct, je me souviens plus ce qui s'est passé, mais enfin voilà, ils ont annoncé le Splatoon 3, ils ont annoncé pas mal de choses. Je crois que c'est dans ce Nintendo Direct qu'ils ont annoncé euh, le Mario Golf, qui pour moi, quand j'ai vu les gameplays, m'a refroidi. Parce que, alors je vais vous montrer pourquoi. Donc ça va tomber. Hop, il est où le Mario Golf sur 3DS? Donc, ah oui, voilà. Donc celui-ci qui va ressortir en remaster sur Switch, ça je suis assez content parce que ça va me permettre de vraiment redécouvrir le jeu. Enfin, bon, je l'ai sur 3DS, je peux y jouer sur 3DS, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle par contre sur le coup d'avoir ce Magical World 2 qui ressort sur la Switch. C'est plutôt pas mal franchement. Alors j'ai vu que c'était Bando Namco qui fait, alors je crois que là c'est que Nintendo, c'est bizarre. Ils ont repris le jeu Bandai Namco. Bizarre, ouais. Alors, il y avait un jeu que je recherchais. Enfin. Alors, il est où le Mario Golf? Sur 3DS que j'ai dans la collecte. Ça tombe les gens. Je sais pas. Oui. De toute façon, mes vidéos sont pas préparées. Alors, donc, faudra pas s'attendre à ça va faire que tomber, c'est pas grave. Il est où le Mario Golf? Tac. Voilà, il est là. Donc, quand on parlait du Mario Golf sur Switch, moi, quand j'ai vu les gameplays, enfin, j'ai l'impression de retrouver le même jeu que ça. C'est le même jeu en fait. Après, c'est les modes de jeu qui différencient, mais c'est pratiquement le même jeu. On n'a pas vu vraiment un nouveau. On a eu un nouveau Mario Golf, mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment un nouveau Mario Golf. Quand je vois les gameplays, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment un jeu similaire. C'est vraiment le même jeu. On a l'impression que c'est un remaster de World Tour sur 3DS. Donc, bref. Mis à part ça, à l'E3, il y a eu vraiment des annonces très très intéressantes. Je prends l'exemple des Zelda, enfin l'annonce des Zelda. Donc les remasters et le Breath of the Wild 2 qui a été annoncé pendant l'E3, mais on n'a pas eu d'autres images dans cette édition. Je peux comprendre la rage des fans de Zelda, parce que je pense qu'on aurait aimé avoir un petit peu plus d'éléments sur le Breath of the Wild 2, parce que maintenant tout le monde l'attend. Ils l'ont annoncé à l'E3, ça serait bien qu'ils en annoncent un petit peu plus, tu vois. À l'E3, il y avait eu quoi? Il y avait les Advance Wars. Voilà, c'est les petits jeux entre les gros jeux qui font que ça va être un bon Nintendo Direct. Parce que si les gros jeux déjà, il y a vraiment, enfin, la moitié des jeux, des gros jeux n'intéressent pas, parce que là, dans ce Nintendo Direct de septembre là d'aujourd'hui, il y a eu pratiquement beaucoup plus de DLC que de nouveaux jeux en fait. C'est là au début on a eu un DLC du Monster Hunter Rise. On a eu une nouvelle mise à jour bah, du coup du Mario Golf je veux dire. Hero Warrior, c'est encore aussi un DLC. Enfin, il y a eu beaucoup de DLC, je trouve, et c'est ça qui est dommage. Je pense que les DLC n'ont pas. Alors, je sais pas si c'est bien qu'ils annoncent les DLC ou pas en direct. Peut-être oui, mais je pense qu'ils devraient faire un Nintendo Direct spécial DLC et un Nintendo Direct spécial nouveau jeu. Plutôt que de mélanger et de dire que voilà, on va voir un Nintendo Direct spécial pour les DLC. Ceux qui ne sont pas intéressés pour les DLC, bah, ils regardent pas et vice versa. Je pense que beaucoup de gens vont être plus intéressés par le nouveau jeu que par les DLC en plus. Donc voilà, je pense qu'il serait mieux pour Nintendo, c'est de séparer les DLC des nouveaux jeux dans le Nintendo Direct, parce que je trouve que mettre les deux ensemble, quand il y a la plupart du Nintendo Direct en plus, c'est vraiment limité, ça dure 40 minutes. Quand la moitié du temps du Nintendo Direct, c'est que des DLC. euh, c'est la ligne douche froide, voilà, enfin, mise à jour de Animal Crossing. Apparemment, c'est bien, enfin, d'avoir
le café dans Animal Crossing, c'est plutôt pas mal. Mais voilà quoi, enfin moi j'ai pas enregistré des jeux qui m'ont sauté à l'œil comme à l'E3. À l'E3, il y a eu vraiment de bonnes annonces. À l'E3, quand j'ai regardé, c'était vraiment, il y a vraiment des titres qui m'ont sauté à l'œil, qui nous ont sauté à l'œil. La Game Watch Zelda, j'ai très hâte parce que c'est quand même une Game Watch Zelda et dois-je vous avouer que moi j'ai bien envie de me la choper cette console. Même si apparemment ça n'a pas vraiment fait hyper grand monde la Game Watch Zelda, je trouve ça bizarre par contre. Là-dessus, enfin pour moi tous les objets Zelda devraient hyper des gens. Une Game Watch, un jeu, tout, figurines et tout. Je trouve ça bizarre que la Game Watch Zelda n'ait pas fait sauter aux yeux les gens. Moi, ça m'a fait sauter. Enfin, c'est une Game Watch, c'est beau, ça va. Ça, enfin, si c'est pas vendu à une exemplaire, enfin, si c'est vraiment pas vendu en masse, bah, ça va faire un objet rare derrière. Donc, voilà, quoi, c'est. Là, je suis quand même un peu choqué de la réaction des gens sur la Game Watch Zelda. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Voilà, l'E3, il y a vraiment eu des bonnes annonces. On était vraiment gâtés à l'E3, je trouve. Enfin, au Nintendo Direct de l'E3, on était vraiment gâtés. On avait vraiment de belles annonces. Je sais qu'à l'époque, je crois que j'avais dit que j'étais un petit peu déçu, mais en fait, finalement, enfin, je suis revenu un petit peu sur mon avis en re-regardant le Nintendo Direct de l'E3. Et enfin, je me rends compte en fait que le Direct de l'E3 était vraiment génial. Euh, Là, ce Nintendo Direct de ce soir, enfin de cette nuit, n'a pas été à la hauteur de l'E3, je trouve. Pour moi, c'est vraiment le pire Nintendo Direct de cette année. On a eu un Super Nintendo Direct en février, on a eu Super Nintendo Direct à l'E3, et un Nintendo Direct, mais enfin voilà, enfin, le seul jeu qui était bien dans ce Nintendo Direct, c'était le Kirby. Voilà, il n'y a que celui-là qui m'a hypé. Le reste, j'ai pas été waouh impressionné, j'ai pas dit oh mon dieu c'est exceptionnel. Non, il n'y avait rien d'exceptionnel, il y avait juste le Kirby qui était intéressant, c'est tout. Voilà, donc je rejoins vraiment l'avis de MB, EMB. Il a tout dit en fait, hein. Allez voir sa vidéo, je pense exactement comme lui. Je suis vraiment de son avis et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être paumé dans ce Nintendo Direct. J'ai pas aimé le fait qu'ils aient sorti un sorte de Mario Kart-like Choco. Je sais pas parce que pour moi, enfin, ouais, on s'est senti humilié quoi. C'est c'est un Mario Kart pour enfants. C'est un Mario Kart, comment on va dire, je sais même pas s'il va être intéressant en fait comme jeu. Moi, je pense qu'il m'attire pas. Il m'attire pas. Il y a des gens qui sont attirés par ça. Voilà, enfin. Pour moi, voilà, les gens, ils attendent un Mario Kart 9 et là, tu vois ça, bah, c'est leur mettre un couteau dans le ventre, quoi. Mais moi, enfin, si tout le monde attend un Mario Kart et on se retrouve avec ça, bah, c'est un peu se foutre la gueule des gens, quoi. Enfin, vraiment l'impression qu'on se fout de la gueule des gens dans ce Choco GP, qui pour moi est du foutage de gueule, mais bon. Euh, voilà, j'ai rien d'autre à dire en fait, à part que ce Nintendo Direct m'a pas plu. Ce Nintendo Direct m'a pas hypé. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de ce Nintendo Direct. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce Nintendo Direct, mais moi, de ce que j'attendais, bah, j'ai pas été impressionné. Voilà. J'ai pas été surpris, j'ai même été déçu quoi, de ce Nintendo Direct. Enfin, c'est une déception pour moi. C'est une déception parce qu'il n'y a pas eu des choses extraordinaires. Voilà les amis, c'était pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de mon avis personnel. N'hésitez pas à aller voir dans la vidéo de MB comme je vous l'ai dit en début de vidéo, parce qu'il dit exactement comme je le pense. J'ai vraiment eu la même avis que lui. Voilà, je suis vraiment, enfin, j'ai vraiment un point de vue identique, on va dire ça, que lui, que MB. C'est vraiment un youtubeur vraiment super sympa, il mérite vraiment beaucoup mieux. Je pense que je vais vous faire une petite pub, n'hésitez pas à aller vous abonner dans sa chaîne, le lien va être en description de cette vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, il mérite tellement mieux que cet ami Ed, qui lui, voilà, continue à faire son cirque. Mais bon, je vais pas en parler plus parce que je sais que ça plaît pas à grand monde.
Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de MB, lui vraiment il fait vraiment des excellentes vidéos, il mérite beaucoup mieux de ce qu'il a, et je trouve que c'est un youtubeur qui mérite d'être d'être vraiment aimé, parce qu'il fait l'effort quand même de faire des gaming news tous les jours, tous les matins à 7h du mat. Je trouve que c'est super sympa de sa part de nous faire vraiment des news de la semaine, quoi. Enfin, même pas des news de la journée, quoi. C'est tout. Donc, allez voir sa chaîne, récompensez-le. Je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne, à la mienne aussi en passage. Vraiment, c'est vraiment un youtubeur qui mérite mieux pour moi. Il mérite beaucoup mieux de ce qu'il a actuellement. Donc, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de mon avis, ce que vous en pensez de votre avis. Enfin, n'hésitez pas à dire votre avis à vous. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Bye.